Et pourquoi lutin d'ailleurs? Comme des mécaniciens, ingénieurs, qui vont dans le moteur d'une voiture pour voir comment ça fonctionne. On fait ça en fait, on fait de la mécanique. De l'ingénierie. Ouais, c'est de la mécanique invisible et ça s'appelle de l'alchimie. M-Filament sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. C'est après avoir entendu l'interview exclusive des avatars de nos ingénieurs lutins, Kefa et Plume, au QG d'Eden Rock, que nous nous apprêtons, chers auditeurs lecteurs, à écouter sur Ilanta le discours de M. Topapaka, commandant des lutins, qui leur présente le tableau de la mission. Le lutin Plume se met à côté du feu. Une lueur violette s'en dégage, et Plume adombre l'humain portant le nom de Diawana. Celui-ci monte sur le rocher Sen, suivi du lutin M. Topapaka qui va mimouver, acte de parler en geste, le plan au lutin. Diawana le voit maintenant grâce à Plume. Il peut donc traduire la gestuelle de Topapaka en paroles pour les enfants Eldorado. Chers auditeurs lecteurs, nous l'écoutons sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Nous avons besoin pour notre prochain voyage d'une connaissance parfaite du comportement du terrien. Lorsque Gilo se réveillera, Plume, qui me traduit, se chargera d'établir la connexion avec elle. Gilo aura alors la mémoire de Tracy sur Terre. Elle pourra nous indiquer clairement comment interagir avec eux. Wanai entraînera Gilo et Plume à l'art du Kapuja. Ils sauront l'utiliser ensuite pour leur voyage sur Terre. Wanai connaît comment bien se phaser à l'avatar terrestre Ludovic. Il pourra bien préparer Plume. Gilo, elle, sera phasée à Tracy. Si vous, les lutins, vous arrivez bien à la coacher depuis ici, elle recevra sur Terre toute la connaissance de votre monde, comme un téléchargement progressif. Eol, qui était le pilote de l'avatar Wanai, vous donnera les codes de communication entre les mondes. Une fois que vous serez bien phasé à la dimension de la Terre, les lutins Jean et Phil se glisseront dans la matière, mettant en place l'antenne de la radio sur Terre. Avec toute cette belle équipe que l'on forme, on ne va pas enfiler des perles, nous ne sommes pas tri-bred comme dirait Hanuman. Nous sommes conscients que c'est une mission risquée pour nos deux dimensions. Le serpent Kotl peut d'un moment à l'autre se manifester ici aussi en distorsion. On verra si le personnage de l'homme-loup sur Terre se souviendra de cette scène magistrale avec l'arbre mamou. Comme Plume sait déjà marcher avec sa lanterne, Diawana a des chances de ne pas se faire dévorer par le loup. Le serpent sur Terre, lui, se dissimulera dans le mouvement de conscience de chacun. Surtout pour vous, les enfants Eldorado. Vous allez être au cœur de la bataille, comme le témoigne la petite Shiva qui a été âgée de 9 ans en plus durant ce dernier voyage autour du feu. Grâce à l'arrivée de Tara, nous pourrons très prochainement avoir des détails sur la matrice de l'univers. Nous, lutins ingénieurs, nous pénétrerons le cœur de l'être. Nous allons pour cela entrer dans un corps comme l'on entre dans un jardin. N'oublions pas que celui-ci prend du temps pour pousser. Sur Terre, il nous faut observer longtemps les choses avant que le troisième œil ne s'ouvre et perçoive l'information si subtile qu'est la lumière. Nous avons besoin de temps que nous n'aurons pas si facilement, même si le terrien est lui-même le créateur de la chronologie. Là-bas, nous sommes contraints constamment à la loi du zapping. Les terriens sont habitués à cesser leur action de penser ensemble, surtout lorsqu'il s'agit d'aller au cœur de l'instant. Les terriens sont soumis à cette loi de la division de l'instant. Le formatage a commencé d'abord par l'apparition de la télé, parlant de l'ailleurs. Et maintenant, c'est grâce à leur téléphone que le terrien peut se sentir légitime de couper les instants des gens à tout moment. C'est devenu même une arme avec laquelle les gens se tuent, sans le savoir. Nous ne pouvons pas, une fois là-bas, nous séparer de cette habitude. Il nous faudra y faire face et la sublimer. Rappelons-nous que toute énergie est bonne. Il nous faut juste trouver comment l'utiliser. En ce qui concerne nos écrans, il nous faudra nous en servir comme une capacité à mémoriser certaines informations pour recréer le film de notre vie. L'erreur est de se laisser happer par le vortex énergétique que les réseaux sociaux proposent, en donnant la possibilité à chacun de vendre sa calme ou d'afficher le mouvement de son ego.
Tout ce que font les machines pour nous, nous devrons réussir à découvrir que nous arrivons déjà à le faire, à travers l'alchimie que nous sommes. Nous sommes ce trajet de l'infini, ce 1 fini. Nous sommes ce 1 apprenant à mourir d'un seul pas. Ce 1 ressent le déséquilibre et nous fait faire le pas, n'est-ce pas? Le pas d'aller vers le 2. Voici l'Inde. L'Inde, le berceau de la spiritualité, dit-on dans la matrice. C'est bien sûr un foulard rouge agité pour tout bon étudiant de la spiritualité. Nous sommes des êtres fondamentalement spirituels. Notre besoin primaire n'est pas de la chercher dans un ailleurs. Nous avons plutôt besoin de savoir la cultiver là où l'on est. Et si là où l'on est était un voyage constant, alors le temple serait partout car nous saurions le cultiver. L'ailleurs est une illusion que nous pouvons utiliser comme un cap menant tout droit vers la manifestation de notre temple intérieur. Voici que naît le concept des dieux. C'est comme ça que la Trimurti s'est manifestée à travers le chiffre 3. C'est à cet endroit-là que notre départ d'aventure est ressenti comme un vide se rapprochant de la sensation du néant. Comme un trou noir pour point de départ. C'est de ce rien que naît la matrice pour le terrien à travers le chiffre 4, donnant naissance à la montagne carrée que nous apercevons au loin dans le désert. Alors rassurez-vous, enfant Eldorado, si sur terre vous criez au pied de la montagne avec la main tendue vers elle, que la vie est méchante, l'écho de la montagne vous répondra toujours chant. Alors, cher enfant d'Ilanta, chantons dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Chers auditeurs lecteurs, c'est dans la matrice d'une forêt verdoyante, en plein milieu du récit de la légende de la Terre où l'amour autour d'une salade, que les enfants Eldorado se mettent autour de Shiva et commencent à chanter après le trajet de M. Topapaka. Nous les écoutons sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, m'entends-tu? Loup, où es-tu? Loup, que fais-tu? Dis-nous tout, loup. La radio de l'instant. Radio Eden Rock. Eden Rock. La radio de l'instant.